avec une manifestation qui, pour l'essentiel, était bon enfant. Je veux dire, qui se tramait de façon tout à fait classique par rapport à des mobilisations de ce type. Vous étiez là il y a 5 ans, mademoiselle? Voilà. On va pas commencer à m'appeler mademoiselle, je suis pas de mademoiselle, alors calme-toi s'il te plaît. Non, pas madame, même pas madame en fait. C'est sûr que mademoiselle, enfin, moi si on m'appelle mademoiselle, je m'énerve aussi. Voilà comment l'ultra-gauche écolo, qui se prétend pourtant défenseur de nos terres et de nos terroirs, montre son attachement à notre planète. Samedi dernier, des milliers d'agriculteurs et des militants écoterroristes d'ultra-gauche ont déferlé à Sainte-Soline dans les Deux-Sèvres pour s'opposer violemment à un chantier de méga-bassines. Si cela ressemblait vaguement à une grande fête de l'UMA, les 1700 gendarmes et les nombreux hélicoptères déployés sur place ont surtout dû contenir ce qui n'était autre qu'une ZAD de bobos urbanisés qui ne connaissent que très peu la nature. Un député NUPES, Lisa Bellucco, en a profité pour aller provoquer les forces de l'ordre dans une attitude belliqueuse qui nous rappelle celle de Jean-Luc Mélenchon, estimant que la République, c'est moi! C'est qui le patron? C'est moi. Bonjour à tous et bienvenue sur BVR, le format des actualités revues et décryptées. On balaye ensemble la semaine avec BV. À Sainte-Soline, les violences de l'ultra-gauche face au CRS qui ferait presque oublier le sujet primordial de notre souveraineté agroalimentaire et des conditions de vie de nos paysans et agriculteurs. Le nouveau projet de loi Asile et Immigration de Gérald Darmanin qui déclare vouloir être gentil avec les gentils et méchant avec les méchants. Dernier sujet, la passation de pouvoir à venir entre Marine Le Pen qui, après 10 ans à la tête du parti fondé par son père, va transmettre les clés à Louis Alliot ou Jordan Bardella. Samedi, c'était donc 3 collectifs qui ont rassemblé leurs militants, Soulèvement de la Terre, Bassine Non Merci et la Confédération Paysanne, des associations qui ont pu profiter de l'appui d'un paysan local opposé au projet et qui a proposé son champ. On vous explique le problème avec ces méga-bassines et pourquoi elles sont contestées. Les méga-bassines, comme on les appelle, sont de gigantesques bassins artificiels, plastifiés, imperméables, qui peuvent s'étendre sur plusieurs hectares, 18 pour les plus grandes, ce qui représente plus d'une dizaine de terrains de football. Alors, à quoi servent-elles? Eh bien, pour l'expliquer simplement, ces bassines sont des récupérateurs d'eau, qu'on appelle aussi réserves de substitution, qui sont censées être remplies pendant l'hiver pour créer un stock suffisant d'eau qui servira plus tard pendant les périodes de sécheresse. Elles sont remplies à la fois pour partie par des eaux de pluie, mais aussi par des techniques de pompage des nappes phréatiques ou des cours d'eau environnants. Une règle stricte impose que le pompage n'intervienne qu'entre novembre et avril et uniquement sur le surplus des nappes lorsque celles-ci sont pleines. Mais c'est là que le bât blesse et que se crée la discorde entre les promoteurs du projet et les écoterroristes de l'autre qui leur font face. Les associations d'ultra-gauche critiquent l'épuisement forcé des nappes phréatiques, perte du stock d'eau par l'évaporation, alors que l'eau aurait pu rester naturellement dans les nappes phréatiques et irriguer la terre, l'impact sur le milieu naturel et la biodiversité, ainsi que le fait que beaucoup des agriculteurs concernés utilisent encore, selon les militants et selon Greenpeace, des pesticides. Enfin, il dénonce bien sûr aussi un modèle agro-industriel dévastateur, puisque ces réserves d'eau serviront surtout à alimenter des productions très gourmandes en eau, notamment celle du maïs, et par conséquent des élevages industriels démesurés. En fait, in fine, les écoterroristes se plaignent de cette captation d'eau qui sert au maïs, qui lui sert à l'élevage d'animaux, qui eux servent à nourrir les humains. C'est là qu'intervient Sandrine Rousseau et la fin de nos libertés, elle-même étant pourtant carnivore. Suite aux violences commises par les manifestations et à l'installation de cette nouvelle ZAD, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a affirmé sa volonté de contenir ces militants d'ultra-gauche avec près de 1000 gendarmes sur place et il dénonce la présence de plus de 40 fichés S parmi les contestataires. 61 gendarmes ont été blessés, dont 22 sérieusement, depuis le début de la manifestation. Une quarantaine de personnes fichées S à l'ultra-gauche ont été repérées dans cette manifestation avec des modes opératoires qui relèvent, je n'ai pas peur de le dire, de l'écoterrorisme que nous devons absolument combattre. Bref, au-delà de ces batailles de chiffres et de gaz lacrymogène, les écolos ne comprennent toujours pas que leur agitation ne résoudra pas les problèmes, parfois évoqués à juste titre, et qu'il convient plutôt de poser sagement les questions. Doit-on réduire nos consommations de viande animale? Doit-on, et comment, réduire notre modèle productiviste agricole? Devrait-on importer davantage, alors que nos terres françaises ne semblent plus suffisantes? Enfin, ne devrait-on pas aller vers la décroissance et la sobriété heureuse? À vous d'y répondre en commentaire.
Autre sujet d'actualité pour le ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, Gérald Darmanin. Son projet de loi sur l'asile et l'immigration qui verra le jour au premier semestre 2023. On doit désormais être méchant avec les méchants et gentil avec les gentils. Vous n'êtes pas à Disneyland, mais bien dans les bureaux de la place Beauvau, où Gérald Darmanin dévoilait au journal Le Monde les grandes lignes de son projet. Être gentil avec les gentils. Cela veut dire, en leurs termes, mettre fin au délai de carence qui empêche les demandeurs d'asile de travailler pendant leurs 6 premiers mois en France et ouvrir encore davantage en réalité les vannes de l'immigration en créant un nouveau titre de séjour, métier en tension. Comme si la France n'était pas suffisamment gentille en matière d'immigration. En ce qui concerne les méchants, qui tremblent sûrement devant ces annonces, on parle d'inscrire les immigrés menacés d'expulsion, ceux notamment sous le coup d'une OQTF, une obligation de quitter le territoire français, au fichier des personnes recherchées. Le ministre explique que cela permettra de compter les départs d'étrangers, et rappelons que sur 120 000 OQTF délivrés par an, il faut bien se rappeler que moins de 10% sont exécutés. Après le meurtre sauvage de la petite Lola, le ministre avait expliqué vouloir rendre impossible la vie aux étrangers soumis aux EQTF. Alors, ce projet de loi devrait permettre d'aboutir à un taux d'exécution beaucoup plus élevé. Gérald Darmanin a annoncé à ce propos la possibilité d'organiser des audiences en vidéo généralisées, suivies d'EQTF, avec possibilité de recours sous 15 jours si aucun appel n'est requis contre le rejet de la demande d'asile par l'OFPRA. Mais également, il est question dans ce texte de conditionner les titres de séjour pluriannuels à la réussite d'un examen de français, une proposition qui est en lien avec ce chiffre. Un quart des étrangers qui ont des titres de séjour ne savent pas parler français. On peut donc espérer de cette mesure une forte diminution des titres de séjour, bien que rien ne soit joué. En effet, il reste maintenant au ministre à réussir à convaincre les bancs de la droite sur ce texte, puisque Renaissance et ses alliés n'ayant qu'une majorité relative, eh bien le gouvernement devra nécessairement trouver secours à nouveau du côté des Républicains. Enfin, ce dimanche, après plus de 10 ans à la tête de son parti et 3 élections présidentielles à son actif, Marine Le Pen, la fille de Jean-Marie Le Pen, le fondateur du mouvement, va rendre les clés du Rassemblement National, ex-Front National, qui célébrait d'ailleurs ses 50 ans d'existence il y a quelques jours. Marine Le Pen est élue présidente du Front National. Pour la première fois de son histoire, le parti ne sera plus dirigé par un membre de la famille Le Pen. Le congrès du Rassemblement National se tiendra samedi. Il officialisera le successeur de celle que l'on appelait dans les murs du parti la patronne, ou plus affectueusement Marine. Jordan Bardella ou Louis Alliot. L'un des deux semble favori au vu des nombreux soutiens de cadres, de députés et de proches de Marine Le Pen reçus, mais aussi parce qu'il est d'une certaine façon lui aussi l'héritier de la marque Marine. Jordan Bardella, l'enfant de Seine-Saint-Denis, devenu champion des élections européennes, rockstar des plateaux télé, mais surtout bras droit de Marine Le Pen, pourrait donc diriger dès samedi l'un des principaux mouvements politiques de notre pays et prendre une place de premier plan sur la scène politique française. Un duel pour la forme, un adoubement prévu d'avance. Pensez-vous que l'élection de Jordan Bardella à la tête du parti est acquise? Mais surtout, pensez-vous que cela fera bouger les lignes dans ce que l'on appelle désormais le camp national? Peut-on imaginer le jeune homme candidat à l'Élysée en 2027? Débattez-en en commentaire, abonnez-vous sur notre chaîne YouTube, on est bientôt à 100 000 abonnés, on compte sur vous. Visitez notre site internet bvoltaire.fr et abonnez-vous, c'est gratuit, à notre newsletter, vous recevrez tous nos articles tous les jours. Continuez à partager cette vidéo et à la semaine prochaine.